Bienvenue dans ce Facebook Live. Aujourd'hui, on va voir comment surmonter les blocages émotionnels qui t'empêchent de réussir. On peut aussi appeler ça les résistances. Moi, souvent, je parle de résistance auprès de mes clientes. Et pour t'illustrer cette question, je vais te faire une petite métaphore qui est la métaphore du scooter. Donc, si on était tous des scooters, eh bien, je pense que nos moteurs nous permettraient à tous de circuler à 120 km/h. Mais suite à l'éducation que l'on a reçue, suite parentale, scolaire, religieuse, etc., on a comme peu à peu bridé nos moteurs de scooter et aujourd'hui on trouve tous normal de rouler à 50 km/h. Et donc moi, à travers mes coachings, dans l'accompagnement de mes clientes, le but c'est vraiment de les aider, en tout cas pour les personnes qui ont envie, à débrider ce moteur de scooter pour que finalement il retrouve son plein potentiel qui est de rouler à 120 km/h. Donc c'est exactement ce travail aussi que je fais avec mes clientes. Donc, je me présente aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Béatrice Bayot, je suis coach et mentor pour les entrepreneuses. Donc, tout d'abord, je me suis formée en tant que droguiste. Donc, la droguerie en France pourrait s'apparenter à la parapharmacie. Donc, c'était ce qui m'a motivée de faire cette formation, c'était comment prendre soin de soi à travers des méthodes naturelles. C'était plutôt basé sur la prévention, la diététique, etc. Donc ensuite, suite à ça, j'ai eu ma fille, j'ai commencé à me former en développement personnel. Donc je me suis formée en tant que conseillère en développement personnel dans les années 2000, ce qui aujourd'hui correspondrait au titre de coach de vie. Je me suis aussi formée en communication non violente, en analyse transactionnelle. Puis en pleine conscience avec François Lemay et puis aussi à différentes méthodes énergétiques dont la méthode succès infini qui permet justement de travailler sur les blocages émotionnels. J'ai créé mon entreprise il y a plus de 5 ans maintenant, bientôt 6 ans. J'ai déjà démarré en tant que thérapeute, donc j'avais un petit cabinet dans le monde concret, voilà, dans la ville où j'habite. Et puis ensuite, je me suis formée, je me suis tournée vers l'accompagnement en ligne. Donc, je me suis d'abord dirigée vers le coaching de vie et puis gentiment pour aller vers le coaching pour les entrepreneuses, pour aider finalement les entrepreneuses débutantes, les entrepreneuses en devenir, mais aussi les personnes salariées à évoluer dans leur sphère professionnelle. Parce que je pense que les femmes, voilà, il y a encore tout un travail à faire pour les femmes, pour qu'elles puissent gagner le salaire qu'elles méritent, pour qu'elles puissent aussi, pour qu'elles n'aient plus à choisir entre vie personnelle et vie professionnelle, et puis qu'elles puissent aussi équilibrer leurs différentes sphères de vie, qu'elles puissent s'épanouir finalement dans leurs différentes sphères de vie. Et c'est vrai que finalement, cet équilibre, voilà, c'est vraiment le but que j'essaye de mettre en place dans ma vie, hein, d'arriver à gagner ce que je veux, de créer cet équilibre. Et finalement, c'est aussi le travail que je fais avec mes clientes, c'est vraiment de se diriger. C'est pas forcément qu'on y est déjà maintenant, mais c'est vraiment le but, c'est de se diriger vers cette vision-là. Donc, surmonter les blocages émotionnels. Comment surmonter les blocages émotionnels? Eh bien, on va voir ça en 5 points principaux. Donc, le premier point principal qui est de comprendre qu'est-ce qu'un blocage émotionnel. Eh bien, ce sont souvent des peurs, des doutes, des croyances limitantes et des schémas de pensée négatifs qui souvent nous maintiennent sur place, qui nous empêchent d'avancer et de réussir. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment important de pouvoir les identifier pour pouvoir les surmonter. Et donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on vit des blocages émotionnels? Parce que souvent, c'est inconscient. On s'en rend même pas compte. Et bien, dès le moment où on est dans la procrastination, dès le moment où on est dans l'autosabotage, eh bien, c'est possible que ce soit qu'on est dans ces blocages-là. Donc, ces comportements sont souvent des mécanismes de défense pour nous éviter de faire face à des émotions difficiles ou à des peurs sous-jacentes telles que la peur de l'échec, la peur de réussir ou la peur de l'inconnu, par exemple. Donc, dès le moment où on va commencer à travailler, à libérer ces blocages, eh bien, on va pouvoir passer à l'action plus facilement. On va moins comme rester bloqué dans ces situations-là.
qu'est-ce que, ben, finalement, je vais te donner quelques exemples de la procrastination ou de l'autosabotage. C'est par exemple, pour les entrepreneuses, là, je vais prendre parce que ça me parle. Donc, c'est par exemple, au lieu de faire tes tâches que tu avais planifiées, ben, tu es plutôt sur les réseaux sociaux. Tu vas voir ce que les autres font. Voilà, tu passes ton temps sur les réseaux sociaux au lieu de faire tes tâches. Ou tu regardes une série, voilà, tu es en train de suivre une série Netflix, tu regardes ta série au lieu de faire tes tâches. Voilà, c'est souvent quand on est dans l'évitement en fait. Dès le moment où on évite de faire ce que l'on avait planifié de faire, eh bien souvent, c'est qu'il y a de la procrastination et donc souvent derrière la procrastination, il y a souvent des peurs. Voilà, c'est un moyen d'éviter quelque chose, d'éviter de vivre l'inconfort, d'éviter de vivre une peur, etc. Donc, c'est vrai que vouloir créer son entreprise ou vouloir évoluer dans sa sphère pro va générer toutes sortes de peurs, comme la peur de l'inconnu, la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être à la hauteur de ses ambitions, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi bien de savoir finalement qu'on va peut-être avoir rencontré des résistances parce que justement, ça va nous emmener hors de notre zone de confort et faire un travail sur ces peurs, sur ces blocages émotionnels, eh bien, va nous permettre d'atteindre nos objectifs plus facilement. Le deuxième point clé, c'est de prendre conscience de nos émotions. Souvent, elles sont étouffées, on a tendance à les refouler, à les ignorer, etc. Donc là, c'est apprendre peu à peu à les écouter, à écouter notre corps, voilà, écouter ce qui se passe dans notre corps. Et puis, quand on a un ressenti, de voir où est-ce qu'il se manifeste. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans la cage thoracique, etc. Donc, c'est vraiment d'apprendre à prendre le temps de ressentir nos émotions pour les exprimer de manière constructive, par exemple par l'écriture, mais aussi il y a des méthodes de libération énergétique comme le tapping, le Ho'oponopono qui est une prière de libération qui est je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc là, on peut vraiment travailler soit sur les émotions, soit sur les croyances aussi lorsqu'on débute des croyances. Et sur les MDR qui est aussi une technique avec le regard finalement, à libérer des choses à travers notre regard. Le troisième point clé qui est de changer nos schémas de pensée, donc de recalibrer nos pensées parce que les schémas de pensée négatifs sont souvent à l'origine des blocages émotionnels. Donc il est important de les identifier et de les remplacer par des pensées soutenantes. Des schémas de pensée positifs. Par exemple, au lieu de se dire je suis nul, on peut se dire j'ai le droit de faire des erreurs ou j'apprends de mes expériences. Par exemple, en ce moment, moi, je travaille pas mal sur je suis un échec. Hein. De temps en temps, j'ai encore pas mal cette pensée parce que j'obtiens pas toujours les résultats désirés, etc. J'ai l'impression des fois de fournir aussi beaucoup d'efforts pour pas obtenir ce que je désire. Donc, je suis en échec ou voilà, je n'y arrive pas, je ne suis pas à la hauteur. Eh bien, ces derniers temps, j'ai remplacé par je suis un succès. Alors juste de se dire ça, waouh, ça fait un peu bizarre, hein, mais en même temps, ça change tout de suite notre énergie. Je suis un succès, je suis une coach bienveillante et impactante, où on peut aussi se faire une projection de notre identité. Je deviens cette entrepreneuse qui crée facilement 5 000 € par mois. Voilà, au lieu de se dire je suis en échec, eh bien non, je deviens, c'est comme je deviens, je ne suis pas encore, hein, mais je suis en chemin. Donc notre esprit aura aussi il va plus facilement accepter ce type de pensée. Je deviens cette entrepreneuse, je deviens cette femme qui s'épanouit dans sa sphère professionnelle, je suis en chemin vers. Ce type de pensée qui va peut-être plus facilement être accepté par notre esprit que de se dire juste je suis un succès. Il va se dire ah ouais, il va peut-être pas trop y croire. Donc voilà pour ce troisième point clé de changer nos schémas émotionnels, nos schémas de pensée. Et le quatrième point clé, c'est de faire face à nos peurs. Donc il est important de les identifier et de les surmonter.
C'est vrai que souvent, les peurs sont déjà inconscientes. Souvent, donc comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est dans un schéma de peur? Eh bien, c'est souvent quand on reste sur place dans une situation, quand on est dans une situation stagnante, quand on est dans un schéma répétitif, etc. C'est que souvent, on est pris dans des peurs. Quand voilà, on n'arrive pas à passer au prochain palier dans notre sphère professionnelle, dans notre entreprise, etc. Donc, c'est vrai que identifier et surmonter les peurs, eh bien, c'est difficile, mais c'est en faisant face à nos peurs qu'on apprend à se dépasser et à gagner de confiance en soi. C'est vraiment une manière, le fait de surmonter peu à peu nos peurs va nous permettre de muscler en fait notre confiance en soi. On va se rendre compte qu'on est capable de faire certaines choses et ça va aussi nous permettre de prendre plus confiance et puis comment je dirais, pour les prochaines fois peut-être d'arriver aussi à surmonter certaines peurs, comment je pourrais dire, certaines peurs nous paraîtront moins insurmontables. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir surmonter ces peurs-là? Eh bien, moi, je peux vous proposer la règle des 5 P qui est d'effectuer le plus petit pas possible en direction de son pourquoi ou en direction de son objectif. Ça veut dire que surmonter nos peurs, ça ne veut pas dire de faire des grandes choses. C'est par exemple juste si on a notre zone de confort ici, c'est juste de faire un pas à l'extérieur de notre zone de confort. C'est vraiment une toute petite chose. Quelle est la plus petite chose que l'on peut faire pour surmonter une peur, sortir de nos peurs, c'est aussi sortir de notre zone de confort, c'est de nous habituer à nous sortir régulièrement de notre zone de confort. Ça peut être changer ses routines de vie, ses habitudes, muscler notre capacité à passer à l'action et surtout aussi vivre notre capacité à vivre dans l'inconfort. Parce que vouloir créer son entreprise ou vouloir évoluer dans sa sphère pro, changer de poste, changer d'entreprise, etc. va nous faire vivre automatiquement de l'inconfort. Souvent, notre esprit aura tendance à nous protéger de ça. Lui, il n'aime pas l'inconfort, ça le déstabilise, etc. Donc, il va se trouver plein de prétextes pour pas que l'on passe à l'action, pas qu'on y aille finalement. Et donc, c'est apprendre à se sentir, de plus en plus confortable dans l'inconfort. Apprendre à notre esprit, à accepter cet inconfort et à se sentir plus en plus confortable dans cet inconfort. Parce que c'est ça, vouloir grandir notre zone de confort, vouloir évoluer, créer notre entreprise, etc. va vraiment, vraiment nous faire vivre de l'inconfort. Et c'est d'être OK avec ça. Ça fait partie du processus, c'est normal. Ça va pas être un long chemin, un long fleuve tranquille finalement. Il va peut-être y avoir des obstacles, il va y avoir des choses que l'on pensait pas et puis ça va vraiment de nous demander d'aller au-delà de ce que l'on connaissait jusqu'à aujourd'hui et donc de sortir de notre zone de confort et donc ce qui va automatiquement faire émerger des peurs et donc il va falloir, on pourra quand les peurs vont émerger, on pourra déjà peut-être dans un premier temps les travailler de manière énergétique. Ou on peut, c'est vrai que j'y pense encore maintenant, on peut aussi travailler sur nos peurs. Moi, je travaille aussi avec les fleurs de Bach, ça c'est mes petites connaissances de droguiste. Ou on peut aussi s'aider, par exemple, avec des petites gouttes comme ça. C'est vrai que j'utilise aussi ça de temps en temps où je le conseille à mes clientes. Il y a des gouttes SOS. Qui sont vraiment des gouttes d'urgence qui vont travailler sur nos émotions et puis on peut déjà travailler sur nos peurs, etc. Déjà peut-être avec des choses comme ça, des soutiens externes ou avec des plantes aussi. Il y a la lavande, l'huile essentielle de lavande, des choses comme ça qui vont déjà nous permettre de travailler sur notre physiologie. Mais ensuite, on peut aussi travailler sur le plan énergétique et puis ensuite, ça va aussi nous soutenir finalement et puis ça va peut-être nous permettre aussi de passer plus facilement à l'action. Le passage à l'action sera peut-être moins douloureux, etc. Et donc, le 5e point clé pour nous aider à surmonter nos blocages émotionnels, c'est de se faire accompagner. Si on a du mal à surmonter nos blocages tout seul, on peut faire appel à une coach, à une thérapeute, à une mentor qui peuvent nous accompagner dans une démarche de libération pour atteindre nos résultats plus facilement. Et donc, moi, j'accompagne mes clientes. J'ai créé une méthode d'accompagnement qui s'appelle la méthode
PEPS où on travaille sur la personne, où on travaille sur l'énergie, sur les profits et sur les systèmes. Donc les 2 premières lettres sont vraiment dédiées à la personne, personne et énergie, donc c'est vraiment la personne, l'identité, les valeurs, les potentialités, etc. Puis ensuite l'énergie, on va vraiment travailler sur le corps émotionnel, donc sur tout ce qui est les émotions, sur le corps mental, tout ce qui est les schémas de pensée, mais on va aussi travailler sur le plan physique parce que l'énergie c'est aussi la vitalité. Voilà ce qu'on met en place pour prendre soin de notre énergie sur les différents plans. Ensuite, les profits, donc quels sont les objectifs qu'on désire atteindre, pour quel profit pour soi-même, quel chiffre d'affaires, quel salaire, quel style de vie aussi, on y met vraiment tout, que ce soit personnel, professionnel, style de vie, bien-être, voilà, ou aussi on peut, dans la sphère des profits, on peut aussi réfléchir aux bénéfices que les clientes ont de travailler avec nous. Et le dernier point clé, donc c'est les systèmes. On va aussi voir revisiter tous les systèmes, systèmes de vente, structure, stratégie, ou même si c'est par exemple si on veut changer de poste, eh bien quelle stratégie on va mettre en place. On va déjà peut-être faire un nouveau CV. On va refaire un petit bilan sur nos compétences, souvent parce qu'on aura tendance à les minimiser, etc. Vraiment de conscientiser tous nos acquis, tous nos atouts, toute notre expérience de vie. Quand on est seul face à ça, je me rends compte, autant pour moi-même qu'envers mes clientes, souvent on minimise en fait tous nos acquis. Et donc d'avoir quelqu'un en face, ça va vraiment nous permettre de conscientiser, de l'intégrer, de le valoriser déjà pour soi-même, pour pouvoir ensuite le valoriser auprès d'un entrepreneur, auprès de nos clientes, etc. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je trouve vraiment intéressant de se faire accompagner, parce que des fois seul, face à soi-même, on a comme tendance à se voiler la face ou à se minimiser. J'avais une cliente qui était au chômage, qui recherchait du travail. Et comme à l'école, elle avait eu un discours où on lui disait t'arriveras jamais à rien, parce qu'elle avait un peu des difficultés scolaires, tu verras, ça va être difficile pour toi dans la sphère pro. Donc quand je l'ai rencontrée, elle avait déjà un grand parcours professionnel, elle avait déjà fait énormément de choses, mais comme elle avait, mais en même temps, comme là, elle était en recherche d'emploi quand elle est venue vers moi, donc elle avait l'impression elle avait toujours ces croyances de l'école où elle n'était pas capable, où elle n'arriverait jamais dans sa sphère professionnelle. Et donc, on a vraiment fait un travail d'aller revisiter tous ses acquis durant ses précédents emplois, tout ce qu'elle avait acquis comme compétences, comme savoir-faire, comme savoir-être, ses capacités d'adaptation, sa souplesse, le fait de s'adapter rapidement, de comprendre très rapidement quand elle arrivait sur un nouveau poste pour le prendre en main, etc. Et oui, donc du coup, elle a réussi finalement à conscientiser tout ça et à se libérer peu à peu de cette croyance qu'elle n'y arriverait jamais dans sa sphère pro, parce que cette croyance venait encore de l'époque de l'école, qui datait pour elle finalement quand même. Et ça lui a vraiment permis de trouver son prochain poste qui était vraiment à la hauteur de ses ambitions et dans lequel elle a pu gagner, elle gagne finalement le salaire qu'elle désirait. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en lien avec comment surmonter les blocages émotionnels qui t'empêchent de réussir. Donc je vais répéter les 5 points clés. Donc 1, c'est de comprendre qu'est-ce que des blocages émotionnels, quels sont les types. Il y a vraiment les émotions, les croyances, etc. qui nous maintiennent sur place, les peurs souvent. 2, c'est de prendre conscience de nos émotions, de reconnecter avec nos émotions, de cesser de les ignorer, parce que c'est vraiment les conscientisant qu'on va pouvoir les traiter, qu'on va pouvoir les dépasser. Le 3e point clé, c'est de recalibrer nos pensées, de changer nos schémas de pensée, de créer un schéma de pensée soutenant. Souvent, on a un schéma de pensée par défaut qui va plutôt nous desservir. Donc, c'est vraiment recréer, reprogrammer notre inconscient pour le nourrir peu à peu de pensées qui vont nous soutenir, pour nous soutenir et nous porter en direction de nos objectifs. Le 4e point clé, faire face à nos peurs en passant à l'action, mais aussi on peut se soutenir par des libérations émotionnelles,
par des choses naturelles aussi, des compléments naturels comme les fleurs de bar, voilà, les huiles essentielles, etc. Mais aussi en passant à l'action parce que ça va comme peu à peu aussi muscler la confiance en nous. Et puis on va se rendre compte que certaines choses qui nous paraissaient complètement insurmontables, et bien qu'aujourd'hui on est capable de le faire. Comme moi par exemple, faire des Facebook Live. Je suis encore pas 100% à l'aise, mais voilà, je m'améliore à chaque Facebook Live, je m'améliore. Mais c'est vrai que c'était encore quelque chose qui était très difficile et très douloureux pour moi il y a quelques années. Mais peu à peu, à force de le faire, à force de le répéter, eh bien on muscle une compétence et on devient, voilà, le but c'est vraiment de devenir de plus en plus à l'aise. Et du coup on se dit, maintenant que je suis capable de faire un Facebook Live, je vais peut-être pouvoir envisager de faire une masterclass en live. Enfin voilà, ça nous ouvre aussi de nouvelles perspectives qui jusque-là étaient complètement fermées. Et c'est vraiment ça, c'est finalement c'est de grandir notre zone de confort, c'est de débrider à peu notre moteur de scooter. Hein. Si on était à notre vitesse normale c'était 50 à l'heure, gentiment on va pouvoir rouler à 60, à 70, on va avancer plus rapidement, ça va nous ouvrir de nouveaux paysages, de nouvelles destinations, etc. De tout l'intérêt finalement d'ouvrir finalement le champ des possibles. Et le 5e point clé, c'est de choisir de se faire accompagner si on a trop de mal, voilà, si on stagne dans une situation, si on a du mal à passer au prochain palier, etc. Souvent se faire accompagner va nous permettre déjà d'avoir un meilleur regard sur soi-même, sur nos compétences, nos talents, etc. qu'on a toujours tendance à minimiser, et va aussi le rôle du coach, c'est aussi d'identifier les croyances limitantes, les émotions, voilà, de travailler aussi tout sur les schémas émotionnels et aussi sur la mise en place de stratégies pour atteindre les objectifs désirés. Donc dans mes séances, il y a du concret, souvent la moitié de la séance, c'est vraiment du concret entre ce qui s'est passé depuis la dernière séance et puis ce qu'on décide de travailler durant cette séance. Par exemple, on peut travailler sur les valeurs, on peut travailler sur le système de vente, ça dépend où on en est dans l'accompagnement. Mais en fin de séance, on fait aussi toujours un travail émotionnel. On fixe toujours aussi un petit objectif de libération émotionnelle en lien avec l'objectif du jour. Et donc voilà, mes clientes avancent souvent de manière concrète, mais aussi grâce à un travail énergétique finalement, et ce qui leur permet aussi d'avancer plus rapidement vers leurs objectifs. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Merci aux personnes qui sont en ligne. Je vous ai vu, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, profitez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. J'y répondrai par écrit, je vous répondrai sans autre. J'espère que ce contenu a été assez clair, qu'il vous a aidé. Ouais. Bon, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end de Pâques. Merci d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye.